Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Midi, mes frères et sœurs bien-aimés. Moment si doux. Moment de la prière. À l'instar de Jésus-Christ, c'est le moment d'entrer dans la présence de Dieu devant le trône. Ce Dieu grand et merveilleux. C'est ce Dieu qui nous attend pour passer du temps dans l'intimité avec lui. Alléluia. Gloire à ce grand Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur, de notre libérateur, notre Sauveur, Jésus-Christ. C'est lui qui nous accorde cette possibilité d'entrer dans la présence de Dieu à n'importe quel moment de la durée. Ce privilège que vous et moi nous avons, c'était des sacrificateurs qui avaient cette possibilité d'entrer dans la présence de Dieu dans le lieu très saint. Grâce à Jésus-Christ, qui s'était fait homme pour nous montrer le chemin qui mène au Père, comme il dit dans sa parole, dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus-Christ, il est venu nous montrer ce chemin. Il a tracé ce chemin. Et frères et sœurs, comme vous savez bien, il s'est allé à la croix pour vous et pour moi. Et l'un des plus grands événements qui s'était produit lors de la crucifixion de Jésus-Christ, c'est que la voile du temple a été déchirée. Et nous avons le libre entrée dans le sanctuaire. Mes bien-aimés, nous n'avons plus besoin de sacrificateurs pour présenter devant le Père pour nous, mais nous pouvons aller directement de la présence de Dieu avec un cœur sincère, un cœur purifié de tout péché, de toute iniquité. Et grâce à ce sacrifice de la croix, nous avons accès, mes bien-aimés, à Jésus-Christ. Nous avons accès devant ce trône, le trône de la grâce. Et nous bénissons le nom de notre Dieu pour cette grâce spéciale dont nous sommes bénéficiaires de sa part. En ce midi, je vous invite à chanter avec moi ce cantique. Vous voyez que il y a des droits d'auteur sur les cantiques chantés sur YouTube. Donc, nous sommes en plein processus, en plein démarrage de cette phase dans notre ministère. Donc, en attendant que nous réglons les choses, je vous invite à chanter avec moi pour ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le psaume 150, nous pouvons louer le Seigneur avec nos voix, avec des instruments. Et, frères et sœurs bien-aimés, notre voix est le premier instrument que nous pouvons utiliser pour chanter la gloire de Dieu. C'est un cantique que j'aime tant. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parle-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus.
Parle-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ en me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveille ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, oh, dites-le-moi, elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur, c'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi, lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor, en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Quelle belle histoire, l'histoire d'amour, l'amour de Jésus pour nous, qui s'est fait homme, mes bien-aimés. Il a connu la mort la plus cruelle, la mort la plus honteuse. Il a connu, mes frères et sœurs bien-aimés, l'abandon même du père, de son père, parce qu'il portait sur lui
nos péchés, nos iniquités. Pendant mon parcours sur cette terre, j'ai vu des personnes qui disent à un autre que je t'aime de tout mon cœur, je t'aime, je suis prête à mourir pour toi. Et après un temps, mes bien-aimés, cette même personne, cette même bouche qui a prononcé des mots d'amour, et vous voyez comment cette même personne détruit la vie de l'autre, soit par des propos. Il y en a qui sont morts psychologiquement, moralement, physiquement. Mais bien aimé en Jésus-Christ, ce Jésus, cette histoire d'amour, l'amour que Jésus-Christ nous a témoigné en acceptant de laisser le trône pour venir sur la terre, ou dans son ministère, il a même déclaré: les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Pourtant, il a laissé son trône, il a laissé sa gloire pour venir nous sauver. Et c'est cette histoire d'amour que nous venons de chanter, l'amour de Jésus. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, quand ce monde trompeur, quand Satan le diable nous offre sa vaine gloire au prix de notre bonheur, au prix de cet amour que Jésus nous a témoigné. Mes bien-aimés, à l'instar de Naboth, nous devons dire: nous ne vendons pas, nous n'échangeons pas, nous ne cédons pas et nous ne prêtons pas. Oui. C'est ce que l'auteur de ce cantique a chanté pour dire: redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor en fermant la paupière, que je l'entende encore. Cette histoire, apôtre Paul nous l'a décrit dans Philippiens chapitre 2. Il dit que Jésus-Christ s'est dépouillé. Il s'est fait homme pour vous et pour moi. Il prenait la forme d'un serviteur en montrant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pour vous et pour moi. Pour sceller cet amour, Jésus-Christ a offert son corps en sacrifice. Il a versé son sang sur la croix pour vous et pour moi. Et ce midi, nous vivons avec espérance. Nous avons la sécurité parfaite, la sécurité totale. Grâce à ce sacrifice de la croix, mes bien-aimés, nous sommes bien gardés, bien protégés, bien préservés dans ce monde ténébreux. Jésus-Christ nous a tellement aimés, en laissant cette terre, il a envoyé son Saint-Esprit pour nous garder, pour nous instruire, pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous préserver, jusqu'à ce qu'il va revenir chercher son Église. Comment ne pas rendre gloire à ce grand Dieu tout-puissant qui nous a tellement aimés, qui a donné son Fils en sacrifice sur la croix pour vous et pour moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, voilà pourquoi dans cet instant béni, hier, nous avons, sous la dictée du Saint-Esprit, puisque nous faisons un parcours dans notre identité. Qui nous sommes? Vous et moi. Qui nous sommes? Des enfants de Dieu, connus d'avance, élus depuis avant la fondation du monde, désirés par Dieu, qui a fait de nous ses enfants d'adoption. Et ce passage qui nous sert de prédilection pour ce temps de méditation, toujours dans
Éphésiens chapitre 1er, verset 3, verset 4, nous avons médité hier et aujourd'hui. C'est le verset 5 et 6. Il nous dit que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être. Alléluia. Lisons ensemble, mes bien-aimés, ce verset. Éphésiens chapitre 1er, verset 5 et 6. Nous lisons comme suit. Il dit, non seulement Dieu, en verset 4, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, mais aussi il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, à savoir Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, mes bien-aimés, et Dieu nous a élus par amour, frères et sœurs. Souvent, il y a des gens qui disent qu'ils ne nous aiment pas. Et nous entrons dans ce filet. Un tel ne m'aime pas, une telle ne m'aime pas. Mais nous oublions souvent que l'amour de l'homme est passager. L'amour de l'homme, souvent, c'est basé sur le parce que. Souvent, c'est de l'amour conditionnel. Cet amour est conditionné. Si vous faites ci, si vous faites ça, si vous vous comportez ainsi, je vais t'aimer, je t'aimerai. Mais l'amour de Dieu pour nous, frères et sœurs, il l'a décrit en Jérémie 31, verset 3, où il nous dit, je t'aime d'un amour infini, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Un amour infini, un amour qui n'a pas de borne, un amour qui n'a pas de fin, un amour qui n'a pas de commencement, un amour éternel. Cet amour a poussé Dieu de nous conserver sa bonté. Et c'est pourquoi, dans toutes les circonstances difficiles que le prophète Jérémie a pu connaître, il a dit en Lamentation 3, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Dieu n'a jamais cessé de conserver sa bonté envers nous, mes bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ. Oui, il nous aime d'un amour infini, un amour à nul autre pareil. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, prédestiné par Dieu, frères et sœurs, le psalmiste David l'a si bien compris. En Psaume 139, il a dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Quand Dieu dit, il nous a connus avant la fondation du monde pour être ses enfants d'adoption, frères et sœurs, le psalmiste David l'a déclaré lui-même. Lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en ce midi, je tiens à vous dire que votre avenir, votre lendemain est bien planifié. Dieu a le plan de votre vie.
Dieu a le plan de votre destinée. Il a tout tracé pour vous avant même votre existence, depuis dans l'éternité. Et dans le psaume 31, verset 15, il dit, mes destinées sont dans ta main. Et j'ai à vous dire ce midi, si vous traversez des situations difficiles, si vous connaissez des moments ténébreux dans votre vie, ne laissez pas le désespoir vous emporter. Parce que la parole de Dieu nous dit en Proverbe 24, il y a un avenir. Notre espérance ne sera jamais anéantie. Celui qui a fait la promesse est fidèle. En tant qu'enfant de Dieu, nous qui sommes parents, nous planifions pour l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas à nos enfants de planifier pour leur année scolaire. C'est nous qui planifions, mes bien-aimés, pour ce qu'ils vont manger, pour leur habillement. Nous planifions pour leur scolarité. Et nous faisons des plans pour leurs études après leur secondaire, leurs études universitaires, leurs études au cégep, au collège. Frères et sœurs bien-aimés, nos enfants, nous en tant que parents responsables, je parle des parents responsables, nous ne laissons pas à nos enfants de s'inquiéter pour leur avenir. Nous planifions leur avenir. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu a tout planifié pour vous et pour moi. Non seulement qu'il nous aime, non seulement qu'il conserve sa bonté envers nous, non seulement qu'il planifie pour nous. Ce n'est pas du jour au lendemain que Dieu va faire sa planification, mais il l'a fait même avant notre venue, notre arrivée sur terre. Voilà pourquoi je vous invite en ce midi à faire confiance à votre Dieu, à garder la foi en votre Dieu, parce que Dieu vous aime en tant qu'enfant. Moi, je n'ai jamais vu les fils du roi, les fils des reines quémander leur pain. Sinon que dans le film Un prince à New York, il avait un but bien déterminé. Ce prince, Un prince à New York, c'est un film. Jamais un fils du roi, un enfant du royaume, qui fait partie du royaume, quémander son pain. On a de la difficulté pour son avenir. Comme il y a plus forte raison, notre Dieu qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, ce Dieu qui est notre Père, nous qui sommes des fils, des filles du royaume, des princes et des princesses, mais bien aimés en Jésus-Christ. Tout a été planifié pour vous. Tout a été planifié pour moi. Et ce que Dieu a fait pour vous et pour moi ce midi, Dieu nous a acceptés. Oui, c'est ce qu'il dit au verset 6 que nous venons de lire. Il nous a accordé à la louange de la gloire de sa grâce. En son Fils bien-aimé, il nous a prédestinés pour que nous soyons saints. Il a agréé le sacrifice de Jésus sur la croix, ce qui fait que vous et moi, nous sommes acceptés par ce grand Dieu. À tel enseigne, l'apôtre Paul, sous la dictée du Saint-Esprit, a écrit, lui qui n'a point épargné son propre Fils et qui l'a livré pour nous, comment ne nous rendra-t-il pas toutes choses avec Jésus-Christ? Mes bien-aimés, je vous encourage ce matin, je vous exhorte ce matin, en ce midi, à ne pas vous tracasser. Votre vie, en tant qu'enfant prédestiné, en tant qu'enfant connu d'avance, accepté d'avance, votre vie, votre avenir
est assuré en votre Dieu. Il ne reste qu'à lui faire confiance. Qui a plus de valeur que Jésus-Christ? Qui a plus d'importance que Jésus-Christ? Le Fils bien-aimé du Père. Il a accepté de l'offrir sacrifice pour vous et pour moi, selon Romains 8:32. S'il a accepté d'offrir son Fils sacrifice pour nous, qui a plus de valeur, qui a plus d'importance aux yeux de Dieu que Jésus-Christ? Et s'il l'a offert, comment? Les choses bagatelles de ce monde. Peut-être vous soupirez après la santé. Peut-être votre avenir paraît incertain. Peut-être que vous traversez des situations difficiles. Vous connaissez des moments ténébreux dans votre vie. Je dois vous dire ce matin, Dieu est avec toi. Ton avenir est assuré. Ton plan est entre ses mains. Et pour terminer ce moment de méditation, je vais chanter une strophe dans ce cantique. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Si le monde m'oppresse, si le monde vous oppresse en ce midi, si vous connaissez des moments noirs, peut-être vous traversez des moments de maladie, peut-être vous êtes persécuté, peut-être vous avez un dossier que vous n'arrivez pas à saisir la portée de ce dossier. Vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi? Des fois nous posons des questions. Pourquoi c'est moi? Mais l'Éternel, il connaît pourquoi. Il a un plan pour vous. Il a un plan pour moi. Ce qui est important, c'est de lui faire confiance. Alléluia. Si vous avez des requêtes de prière, je suis sur WhatsApp, je suis sur Messenger. Vous pouvez m'écrire en privé. Mon numéro de téléphone, c'est le 514-717-7419. Je suis une combattante de l'armée du Seigneur. Je ne fais qu'intercéder pour ceux qui traversent des moments noirs. Vous pouvez m'envoyer vos requêtes de prière et je vais prier pour vous dans mes temps d'intercession. 514-717-7419. Si vous êtes aux États-Unis ou dans d'autres pays, vous pouvez mettre 1 devant le 514. Si vous êtes en Haïti, vous pouvez mettre 001 pour Haïti. 509 1 514 717 789. C'est notre ministère. Nous cheminons dans notre ministère avec Dieu. Jamais Dieu ne délaisse ceux qui se confient en lui. Si le monde m'oppresse, Jésus est mon appui. Ce Dieu tendre, fidèle, gardant sa paix les siens pour la vie éternelle et les combles de bien. Je veux, sachant qu'il m'aime, me remettre à ses soins. Beaucoup mieux que moi-même, il connaît mes besoins. Ce Dieu plein de tendresse, confondrait-il ma foi? Non, plus le mal me presse, plus il est près de moi. C'est devant l'efficace du sang
versé pour moi. Accorde-moi la grâce de vivre tout pour toi. C'est la vie éternelle, déjà dès ici-bas, jusqu'au jour qui m'appelle à passer dans tes bras. Adorable Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux, Dieu grand, Dieu fort et redoutable. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu bon. Tu es bon. Oh Seigneur, ta bonté dure toujours. Nous pouvons crier en ce midi, louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. À l'instar du psalmiste, nous pouvons crier en ce midi, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Merci Seigneur pour ta bonté, ta compassion, ton amour, ta miséricorde, Seigneur, ta fidélité dans notre vie. Tu fais tout à merveille pour nous. Seigneur, n'était-ce pas toi en ce midi? Nous ne savons pas ce que nous serions, Père. Peut-être nous serions avec ceux qui sont déjà dans des tombeaux. Seigneur, peut-être nous serions notre Dieu dans la rue. Si nous sommes, Seigneur, pas parmi les prostituées, ceux qui sont perdus dans la drogue, c'est tout-puissant. Si nous ne sommes pas, Seigneur, parmi ceux qui sont emprisonnés, c'est pas parce que nous sommes meilleurs qu'eux, mais c'est parce que tout simplement, tu nous as fait grâce. Merci pour ta grâce envers nous, Seigneur. En ce midi, nous n'avons, Seigneur, qu'un seul sujet de gloire. Oui, notre sujet de gloire en ce midi, c'est de dire merci de nous avoir rachetés, de nous avoir délivrés de la malédiction, Seigneur, du péché. Seigneur, tu nous as fait grâce d'être appelés tes enfants bien-aimés. Tu nous as fait grâce, Seigneur, d'avoir, Seigneur, de porter ton nom au notre Dieu. Tu nous as fait grâce d'être fils et filles du royaume. Tu nous as aimés depuis avant la fondation du monde, cher Seigneur. Et merci. Merci pour cette grâce en ce midi, Père. Les mots nous manquent, Seigneur Tout-Puissant, pour te remercier. Comme l'auteur a chanté, merci, un simple petit mot pour ce grand Dieu. Merci, un simple petit mot pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Mais toi, tu nous dis dans ta parole, en Somme 50, verset 22, quand nous sommes reconnaissants envers toi, quand nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, nous te louons. C'est alors que nous te louons, Seigneur. Nous te demandons de recevoir ce parfum de reconnaissance, ce bouquet de reconnaissance que nous t'offrons en ce midi. Seigneur, merci de ce que tu as le contrôle de notre vie. Nous ne te prions pas en ce midi pour nos difficultés, pour nos manquements, pour nos problèmes, parce que nous savons pertinemment que tout est sous ton contrôle. Tout est sous ton contrôle. Tout est sous ton contrôle, cher Seigneur Dieu. Nous te prions en ce midi pour tous nos frères et sœurs qui nous suivent, notre Dieu, via Facebook, Messenger et YouTube, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de les visiter en cet instant. Il y en a qui soupirent après un réma de toi, Seigneur. Ils connaissent, Seigneur, le Logos, mais il attend un réma de toi. Nous te demandons de les visiter en ce midi. Ceux qui soupirent après une guérison. Ceux qui ont un dossier entre tes mains, Seigneur. Ceux
qui sont, Seigneur puissant, au bord de l'abîme, dans leur foyer, dans leur mariage, dans leur relation familiale. Ceux, cher Seigneur Tout-Puissant, oh, qui traversent des moments de désespoir, nous les remettons entre tes mains. Tu es le pourvoyeur par excellence. Tu es le plus grand mathématicien par excellence. Il n'y a pas de montagne qui puisse résister devant ta face. Il n'y a pas de problème que tu ne peux pas solutionner, Seigneur. Il n'y a pas de circonstances difficiles pour toi. Le mot impossible n'existe pas, Seigneur, dans ton vocabulaire, dans ton dictionnaire. Tout est possible à celui qui croit en toi. Nous nous devons, cher Seigneur, d'augmenter la foi de nos frères et sœurs, de les raffermir dans leur foi, de les aider, Seigneur, avec ton Saint-Esprit, de continuer à avoir les yeux fixés sur toi. Parce que ta parole nous dit, quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, tu entends et tu les délivres de toute leur détresse. Père, sois avec nous. Nous remettons entre tes mains cette mi-journée que nous venons traverser. Déjà, nous te disons merci. Et pour l'autre mi-journée, Seigneur, que nous commençons déjà, nous te demandons, Seigneur, de continuer d'être avec nous. Nous mettons entre tes mains la fin de cette semaine. Nous savons que tu as tout planifié pour nous. Et merci de ce que nous sommes dans ton plan. Nous sommes dans ton enclos. Nous sommes bien gardés, bien protégés, bien préservés. Aide-nous, cher Seigneur, à rester attachés avec toi, dans la communion parfaite, dans l'intimité parfaite, dans la relation parfaite. Aide-nous à témoigner pour toi partout où nous sommes, Seigneur, afin que nous puissions élever bien haut l'étendard de l'évangile de Jésus-Christ, afin que nous puissions hisser bien haut le drapeau de l'évangile, ô notre Dieu. Que, Seigneur, là où nous sommes, là où nous passons, Seigneur, les autres puissent voir Christ, la lumière de Jésus-Christ, qui brille en nous. Pas dans nos paroles seulement, mais dans nos actions, ô notre Dieu. Sois avec nous, conduis-nous, dirige-nous, et que ta grâce, ta bénédiction soit sur nous, comme nous espérons en toi. Ainsi nous te prions au nom de Jésus, notre Seigneur. À lui seul soit toute la gloire dans toute l'éternité. Amen. Amen. Nous recevons la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint. Restez demeure dans nos cœurs dès maintenant et éternellement. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je vous souhaite de passer une bonne journée avec le Seigneur et que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur vous et qu'elle soit en abondance. Bonne journée et bonne fin de semaine avec le Seigneur. Amen.